faut bien comprendre, c'est que Yumilab, c'est une marque qui est très récente. Hein, c'est une marque qu'on a déposée, créée il y a 2 ans. Mais l'entreprise en elle-même est loin d'être récente, en somme. Pour ma personne, en tout cas, depuis 2006, en fait, que je gravite dans le monde de l'affichage dynamique et de l'interactivité. L'interactivité étant arrivée un petit peu après, vers 2008. Et il est arrivé à un moment donné, on était les spécialistes en fait de la fabrication de totems d'affichage dynamique ou de bornes interactives en marque blanche. Et un jour, avec Wesley, on s'est dit, mais pourquoi pas créer une marque là où il n'y a aucun acteur aujourd'hui prépondérant qui existe sur le marché. Et l'idée, c'était de créer un fabricant purement français, avec un assemblage, une fabrication issue de notre bonne France, qui véhicule dans le monde d'ailleurs quand même un certain nombre de valeurs et de savoir-faire, notamment au niveau du monde du luxe. Et on s'est dit pourquoi pas créer donc une marque qui soit eh bien l'identique. Enfin, notre idée en fait à la base c'était de reproduire peut-être un Bang & Olufsen ou un Love du mobilier digital design. Voilà, Evolite Mobilier, je précise, on l'a vu passer rapidement sur l'image, c'est une table qui peut aussi être sur un mur ou en pupitre. Tout à fait. Donc nous, on réalise, si vous voulez, jusqu'à présent, on fait énormément de sur-mesure. On fabrique des choses, ça va du caisson tactile IP65 en inox pour l'industrie. On va fabriquer également des choses comme des bornes interactives pour des marques, pour Darty, pour But, des bornes qui souvent sont designées par un designer, et donc on va les fabriquer en fait sur mesure pour ces gens-là. Et au-delà de ça, à travers donc la marque Yumilab, on a voulu justement créer une gamme de produits, et notamment donc ce produit là, vous pouvez constater qui est la table Tabata devant vous, mais également donc la Samantha qui est sa version haute pour les restaurants, voire le pupitre Thomas qui lui va s'adresser plutôt à des malls, plutôt à des présentations, à des halls d'accueil, un outil d'aide à la vente également en magasin. Alors, vous travaillez aussi bien sur les particuliers que pour les entreprises. Tout à fait. Et pour l'instant, en 2 ans, vos principaux clients se trouvent dans quel domaine? Alors, nos principaux clients aujourd'hui, clairement, c'est les entreprises. Voilà. On a une ambition aujourd'hui qui est de lever des fonds pour mener à bien justement une communication plus marquante, afin de développer justement ce qu'on va appeler Yumilab for People. Donc on a 3 pôles d'activité aujourd'hui qui sont clairement définis. Yumilab for People, donc la table destinée aux particuliers. Là, on veut capitaliser en fait sur la marque, créer du goodwill. On veut monter en gamme, c'est-à-dire amener des matériaux beaucoup plus précieux en fait autour de cet objet. Pourquoi pas devenir le vertu du mobilier digital interactif à terme. Donc là, on a déjà une gamme de produits qui va sortir, qui va être encore plus haut de gamme, c'est-à-dire on va amener de l'inox, on va amener inox brossé, inox polymiroir, une dalle tactile qui sera également miroir. Vous avez donné des complexes à M. Apple, on dit comme ça. Écoutez, justement, on tient à prendre ce positionnement pour éviter d'y être confronté demain, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens que Samsung ou Apple. Et si demain, même Ikea se met à faire du mobilier digital, je pense qu'on pourra rivaliser effectivement au niveau des budgets de communication. D'accord. Est-ce que vous travaillez uniquement sur le marché national ou votre principal développement sur le marché international? Donc on exporte, on exporte déjà, on a déjà exporté des tables au Moyen-Orient, on a déjà exporté des tables partout en Europe. À Doha, je crois aussi. Oui, tout à fait. Sur l'aéroport, non? Oui, pour l'aéroport de Doha, Qatar TV. Donc on a un partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel, on a fait les halls d'accueil de Plastic Omnium, d'EDF. Et combien de personnes dans l'entreprise? Pour le moment, les 10 personnes. Pour le moment, en 2 ans, vous êtes déjà monté à 10 personnes. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un petit peu plus longtemps que ça, mais effectivement, là, ça s'est accéléré ces derniers temps. Comme le disait Wesley, voilà, par exemple, le projet industriel, c'est 1500 pièces. À 2500 € le morceau. Ça, c'est une table, effectivement, à 7000 €. Ça monte très très vite. Ça va très très vite. Le chiffre d'affaires, cette année, enfin l'année dernière, on devait faire 1,8 million. On devrait atteindre potentiellement 3 millions cette année. Et on ambitionne de faire 7 millions l'année prochaine. Donc on vient de s'installer à Dreux aussi pour ces raisons-là, parce qu'il y a au parc La Radio, on est bien desservi et on a également la capacité en fait à s'étendre assez rapidement puisqu'il y a des locaux qui sont remis à neuf. Répétez-moi le chiffre, 1 million 8, 3 millions, 7 millions. Ouais. Et 15 pour 2016. On est sur des marchés qui sont assez exponentiels. On vient de signer le groupe Accor, donc on déploie des tables comme celles que vous pouvez voir ici, dans tous les Novotel dans le monde.
Donc là, on doit produire 200 tables d'ici à la fin de l'année, donc on va embaucher, ouais, effectivement. 200 tables pour les hôtels Accor partout dans le monde. Pour les Novotel, la branche Novotel, Ah, les qui est... d'accord. Et ça sera l'accueil de chacun des C'est hôtels. ce produit-là que vous pouvez voir là, où vous avez un pack de jeux en fait qui est installé dessus et donc ils vont remplacer en fait, c'est je crois la Xbox 360 de Sony, le partenariat s'achève et donc les hôtels Novotel partout dans le monde doivent remplacer en fait leur Xbox 360 actuelle par cet objet. Donc c'était une première également mondiale puisque c'est la première fois qu'un groupe international déploie et confie à une jeune entreprise quand même française un tel projet. Sachant que l'année prochaine, on devrait déployer Ibistyle, qui est une deuxième entité du groupe Accor. Les deux sont Là, les 200, c'est pour uniquement le groupe, uniquement pour les Novotel. D'accord. Et le début d'année prochaine, Q1 2015, on devrait attaquer la partie du déploiement pour les Ibistyle. J'ai deux questions sur hashtag, mais il faut un micro. Oui, j'ai deux questions sur le hashtag. La première, c'est est-ce qu'on peut quand même boire l'apéro sur cette table? Je dirais même mieux, on est capable de monter sur la table. D'accord. C'est pas répété. Donc, je ne sais pas qui a posé la question, mais on peut effectivement et on nettoie après. Alors, et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez déjà équipé quelqu'un en Eure-et-Loir? Eh ben, écoutez, oui, nous avons récemment équipé le Conseil Général donc de l'Eure-et-Loir, mais également 28 numériques. Voilà. Ils ont fait le plaisir de nous commander donc, des produits Unilab. Et au niveau des particuliers? Et au niveau des particuliers, alors on a un réseau aujourd'hui de revendeurs qui est vraiment très orienté business. Il y a plusieurs particuliers qui ont fait l'acquisition, mais c'est un des axes de développement en fait, de la société, c'est clairement le particulier, sauf qu'aujourd'hui on vient de la partie business, donc on n'a pas encore de réseau revendeur type particulier, mais on aimerait justement développer un réseau de revendeurs sélectifs, typiquement là où on vend aujourd'hui de la hi-fi haut de gamme, du Bang & Olufsen, du Love, voilà, des revendeurs qui soient spécialisés dans ce type de matériel. Donc je crois qu'aujourd'hui, vous recherchez à la fois des distributeurs, vous recherchez peut-être un peu de financement, vous recherchez également peut-être des idées à développer, donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour rencontrer les Euréliens et les entreprises d'Eure-et-Loir. Est-ce qu'on avait fini? Merci beaucoup, je vous demande de les applaudir. Merci à vous.